Depuis plusieurs semaines, une nouvelle vitrine a fait son apparition dans l'exposition permanente du MEG, découverte dans un instant. La vie d'ambulancier, un quotidien raconté en photo dans un livre qu'on vous présente tout à l'heure. 100 ans après sa naissance, certains dessins originaux de Maurice, le père de Lucky Luke, seront vendus aux enchères prochainement. Ils sont présentés à Genève cette semaine. La culture à Genève, c'est culte. Comment démocratiser l'accès aux collections des musées? Avec le MEG Lab, le musée d'ethnographie a invité un groupe de personnes majoritairement originaires d'Érythrée à travailler durant 2 ans conjointement avec les équipes de l'institution. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont nées ici, qui ne sont jamais allées en Érythrée. Il y en a d'autres, ça fait que quelques années qu'elles sont là, d'autres plus d'une vingtaine. Et c'est vrai qu'au tout départ, on n'avait pas forcément envie de les enfermer non plus dans cette catégorie d'Érythrée. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette idée d'ouvrir, puisque finalement, je disais, l'idée finalement de comment trouver ces points de convergence, ces points d'étincelle en fait, entre le MEG et le groupe de projet pour que justement ils puissent éclore quelque chose. Ce quelque chose, c'est une vitrine présentée dans l'exposition permanente du musée. On y voit un djebana, une cafetière typique, sortie des collections pour l'occasion. On s'est questionnés tous par rapport à la présence de la représentation. Et pour nous particulièrement en tant qu'Érythréens, il y a toujours une confusion entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et souvent une représentation de l'Éthiopie mais pas de l'Érythrée. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a tous un peu animés à se dire mais en fait on n'a pas vu d'objet avec écrit Érythrée. Donc voilà, c'est une cafetière, donc la djabana, l'objet, qui n'est pas érythréenne, mais qui est, on va dire, celle qui ressemblait le plus à celle qu'on va tous un peu avoir dans nos foyers, que nos mamans et nos tantes utilisent depuis qu'on est enfant. Ce djebana, ça me présente beaucoup. Le plus que ça me présente, c'est le matin, à la maison, on a des jardins. Du coup, quand on faisait le jardinage et tout, moi, ma mère, quand elle fait le café, normalement, on est tous assis comme on boit le café. Elle dit, café prêt, moi, je vais en courant pour que, pour pas que je travaille, quoi. Du coup, ça me présente ça aussi. C'est à partir de là, en fait, qu'on a construit une expérience visuelle et auditive, puisque finalement une grande partie de cette vitrine, c'est aussi tout un paysage sonore qui raconte les différents temps du café, mais qui raconte aussi les relations personnelles et intimes que chacun et chacune du groupe de travail ont avec cet objet. Si on se rend compte ici, on est dans une exposition permanente, on a plus de 1000 objets qui sont exposés, mais finalement des fois il nous manque aussi cette voix humaine, en fait, cette voie de l'expérience à travers justement de ces différents objets. Ces histoires, elles sont également illustrées par les visuels d'Ismaël Touré, des échanges qu'il a eus avec le groupe. Il a fait ce décor qui met en scène la cafetière. Au-delà de juste boire un café, c'est le moment présent, la convivialité. Le café, c'est plus une excuse pour se retrouver en famille ou entre amis. Et c'est ça que je voulais représenter. La vitrine est à découvrir au sein de l'exposition permanente du MEG. Durant 4 ans, David Nicolas Parel a suivi une compagnie d'ambulanciers. Muni d'un uniforme de stagiaire et équipé de son appareil photo, l'artiste a passé près de 300 nuits avec les équipes de secours. De ce travail, il a fait un film, une exposition et un livre photo qui vient de paraître. Le fait déjà d'avoir un uniforme d'ambulancier, un uniforme d'ambulancier stagiaire, fait que j'étais directement intégré avec eux. Quand on arrivait chez quelqu'un, chez les patients, dans une situation très très délicate, je les accompagne. Des fois, je porte des sacs, je les aide. Et puis, je me fais très très discret. Mon appareil photo, il est au bout de ma main, je peux le cacher, etc. Je ne veux pas déranger. La priorité, bien sûr, c'est le sauvetage du patient. Et donc, suivant les situations, je me présentais, les ambulanciers parfois m'aidaient, ils me présentaient aux patients. Et puis voilà, j'essayais d'être extrêmement diplomate et puis s'il y avait une possibilité de faire une photo, je la faisais. Ces photos imprimées en noir et blanc racontent le quotidien des ambulanciers, du stress des moments d'intervention au repos et au temps de décompression. David Nicolas Parel a cherché à montrer la complexité et la polyvalence de ce métier essentiel. C'est un milieu qui est très dur, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, c'est lourd. Mais quand on part avec ces ambulanciers, on est dans la course pour la vie, on est dans la course pour le lien humain. Donc c'est un peu ce que j'ai cherché à photographier.
Le livre présente également de courts témoignages. Ils intensifient l'aspect immersif et permettent une meilleure lecture des photographies. Je voulais vraiment que le livre soit vraiment très immersif, c'est-à-dire ça donne vraiment l'impression au lecteur qui m'accompagne, en fait, un peu comme j'ai vécu ces 4 ans avec eux, c'est-à-dire on est dans l'action, on les accompagne au plus près, donc le côté très immersif, et en même temps ils se sont beaucoup confiés à moi. Moi je me confie à eux, entre guillemets, j'ai fait un peu partie pendant 4 ans d'une sorte de famille. Avec une préface signée Alain Berset, le livre photo Suisse Ambulance réussit son pari, nous plonger dans le quotidien de ces sauveurs de vie. De son vivant, Maurice n'a jamais vendu aucun de ses dessins et pourtant ses traits sont connus de tous. Les Dalton, le désert, les saloons, le cheval Jolly Jumper ou bien sûr Lucky Luke. Pour la première fois, 10 dessins originaux issus de la collection familiale sont mis aux enchères. Ce qui est particulier à ceci, c'est que la famille a souhaité ne pas toucher à tout le matériel des albums publiés, donc c'est-à-dire pas les planches d'albums, pas les couvertures, pas les d'autres couvertures, enfin rien de ce qui est publié dans les albums. Et donc ce que vous voyez autour de vous, ce sont des couvertures du journal Tintin, ce sont des couvertures de magazines, ce sont des couvertures de pilotes, des dessins de posters publiés dans Spirou, donc des choses en dehors des albums. Parmi les lots proposés, certains dessins sont emblématiques du travail de Maurice. Vous avez le dessin emblématique qui termine tous les Lucky Luke, donc I'm a Poor Lonesome Cowboy, où il s'éloigne vers le couchant. Donc ça c'est quelque chose qui est typique de Lucky Luke et de Maurice. Vous avez une couverture du journal Spirou. Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke, est le seul qui attend son maître dans le bon sens. Voilà. Sinon, elles ont toutes un petit quelque chose. Acquérir des originaux, une pratique jusqu'à présent peu répandue dans le monde de la bande dessinée. Il y a 40 ans, on allait chez les artistes, les tout grands artistes, qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ce sont des parties d'histoire, ça ne va intéresser personne. » Aujourd'hui, ces œuvres se vendent comme des madeleines de Proust, rappelant à leurs acquéreurs des instants et des souvenirs de leur jeunesse. Il y a des dessins qui ont été réalisés il y a plus de 50 ans, et je trouve qu'ils sont toujours d'une modernité, on va dire, assez... Ça n'a pas vieilli. Ces 10 dessins originaux seront vendus aux enchères à Bruxelles le 19 décembre prochain. Ils sont à voir à Genève, à la galerie Breyten Moser, jusqu'à ce vendredi 24 novembre.